Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de septembre. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui va vous soutenir ce mois-ci, le challenge à relever, j'ai oublié l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Et les jeux utilisés sont le Light Seers Tarot et le Radiant Wise Spirit Tarot, ça c'est pour les cartes principales. L'oracle utilisé, c'est le pouvoir du lâcher-prise et l'énergie générale, c'est avec le Tatou Tarot. Allez, on est parti. Alors, c'est la justice qui va vous accompagner pendant ce mois de septembre. Peut-être une décision à prendre, en tout cas une recherche d'équilibre. Avec la justice, on est quand même assez analytique, on est factuel. Ça ne veut pas dire qu'on ressent rien, mais on met les émotions de côté de manière à pouvoir observer la situation avec détachement, avec prise de hauteur, il y a vraiment un besoin, là j'ai l'impression d'observer. Alors c'est plus un ressenti qu'autre chose, on va voir avec le reste, mais j'ai plus la sensation que la justice là nous parle vraiment d'observer plutôt que de véritablement trancher. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de décision à prendre. Allez, on va voir de quoi ça nous parle. Alors, vous avez le 2 de bâton et le 10 de denier. Les amoureux et le 8 de coupe. Ici, on a le pape avec le 8 de denier. L'étoile et le 5 de coupe, le chariot et le chariot, alors j'y reviendrai, mais je crois que là on insiste, d'accord, 2 fois le chariot, le 8 de bâton et le 9 de denier, et pour finir le magicien avec le 6 d'épée. Alors, est-ce qu'on a tout? Ok. Alors, je vous disais... j'avais plus l'impression d'une période d'observation. Peut-être qu'effectivement, pour certains, vous avez une décision à prendre de quitter quelque chose, de quitter quelqu'un, de quitter une situation. Si c'est pas une situation, c'est peut-être aussi de quitter en vous-même un mode de fonctionnement, un comportement que vous aviez, quelque chose qui vous sert plus. Donc ça n'empêche pas effectivement d'avoir potentiellement une décision à prendre, mais je sens vraiment que c'est ce travail intérieur, cette observation. Là, s'il y a une chose qu'on vous recommande, je vous disais 2 fois le chariot, c'est ce que l'univers vous invite à lâcher. On vous demande de ne pas vous précipiter. Ce mois-ci, ne vous précipitez pas. Alors, ça ne veut pas dire ne faites rien, ça ne veut pas dire ne bougez pas, on vous invite aussi au mouvement, j'y reviendrai, mais là, il y a vraisemblablement un travail, déjà un travail intérieur, et possiblement un travail aussi dans la matière, de chercher des informations, de vraiment observer, peser, c'est cette justice. D'avoir un maximum d'informations, de cartes en main, pour pouvoir peut-être débroussailler le terrain, pour pouvoir avancer sur une voie qui vous plaît, qui vous appelle, mais qui n'est pas encore peut-être très claire. Et il y a peut-être aussi un besoin de travailler sur vous, de travailler, d'acquérir de nouvelles compétences pour pouvoir vous lancer dans quelque chose de nouveau. Mais cette nouveauté, de toute façon, vous l'avez en fin de mois. Donc là, j'ai la sensation qu'il y a une préparation. Vous savez probablement de quoi je parle déjà parce que vous entrez dans le mois avec ce 2 de bâton et ce 10 de denier. Ce 2 de bâton m'indique que vous êtes en train de chercher un ailleurs. Vous êtes en train de chercher à repousser vos limites, à vouloir, pour certains, vous voulez préparer un voyage, pour d'autres, vous voulez préparer une mutation professionnelle, peut-être de changer d'entreprise, changer carrément de métier, sortir de quelque chose qui était quand même confortable. Et c'est aussi pour ça qu'on vous dit, te précipite pas.
Parce que là, il y a véritablement un besoin que vous sentez profondément d'être très aligné avec qui vous êtes, avec ce que vous voulez, avec ce que vous valez, de pas vous éloigner de votre essence profonde et peut-être de réaliser aussi, de faire peut-être un bilan aussi de votre vie jusqu'à présent. Qu'est-ce qui vous a nourri? Et il y a véritablement des choses qui vous ont soutenu, qui vous ont nourri, que ça soit dans la matière avec ce 10 de denier, de l'argent, du travail, du confort matériel, des choses qui ont été mises en place par vous-même et également par votre environnement. Ça peut être par l'environnement professionnel, ça peut être avec votre famille, bref. Là, j'ai une notion d'avoir bâti ensemble. Donc, il y a véritablement des choses qui vous ont sécurisé, qui vous ont nourri, qui vous ont beaucoup apporté. Mais l'heure est venue d'aller chercher plus, d'aller chercher mieux, de revenir aussi à vous-même, de peut-être sentir, pardon, de sentir que vous avez fait le tour aussi de quelque chose. Et toute cette sécurité, tout ce confort, c'est bien joli, mais vous avez envie d'ailleurs. Pour certains, là, il y a quelque chose à dépasser dans... Je suis désolée, hein, j'ai la voix qui est abîmée. Vous savez que j'avais mis un petit mot sur YouTube. J'ai été malade, j'ai eu quelques petits ennuis de santé et j'ai quelques petits restes. Voilà. Mais ça va mieux. Donc, là, j'ai l'impression que pour certains, il y a des traditions aussi à dépasser. Alors, ça peut être le fait de symboliquement dépasser des façons de faire, des traditions familiales. Ça peut être des façons de faire aussi dans l'entreprise, au sein du travail, au sein d'un groupe de personnes avec lesquelles vous évoluez depuis un moment. Mais je retrouve cette notion aussi avec le pape et ce 8 de denier qui me parle de travail en challenge. D'avoir du travail à faire pour dépasser une forme de tradition, de croyance héritée. Alors, est-ce que c'est simplement en vous-même de faire un travail personnel pour bien réexaminer sur quoi vous vous êtes bâti, construit, quelles sont vos valeurs intérieures qui jusqu'à présent vous ont bien soutenu, vous ont bien porté, mais pour lesquelles maintenant peut-être que vous sentez que ça finit par être lourd, ça finit par vous entraver. Et vous avez besoin de réexaminer ça pour aller de l'avant. Donc c'est peut-être simplement dans vos croyances personnelles. Maintenant, quand je dis simplement dans vos croyances personnelles, les croyances personnelles, on ne les a pas comme ça en un claquement de doigts. On les acquiert en fait quand on est gamin en fonction de l'environnement dans lequel on grandit. Donc en fonction des valeurs de nos parents, de notre famille, des mentors entre guillemets qu'on rencontre dans notre vie, des personnes qui comptent pour nous, qui sont des modèles pour nous. Donc là, il y a peut-être un réexamen. Est-ce que c'est simplement en vous-même de réexaminer ces valeurs-là? Est-ce que ça implique aussi des personnes qui sont dans votre environnement à l'heure actuelle et qui, quelque part, vous imposent peut-être un peu leur façon de faire, leur tradition, leurs habitudes? Et là, vous avez besoin de réexaminer et de deux, de peut-être trouver la bonne voie pour pas non plus vous mettre mal avec la famille, les amis, l'entreprise, mais en même temps vous affranchir de leurs règles pour pouvoir vraiment répondre aux vôtres. Alors, votre force, c'est vraiment ce retour à vous-même avec le 8 de couple et les amoureux. Les amoureux nous parlent. Alors, d'amour, c'est vraiment d'écouter l'harmonie en vous-même. Donc, c'est d'abord le retour à vous-même, de vous faire du bien, de vouloir écouter votre intuition, de vouloir plus avec le 8 de coupe. On était déjà bien lotis, on avait 8 coupes, c'était très agréable, mais on veut plus, on veut mieux, on veut la 9e coupe, on veut la 10e coupe. Les amoureux nous parlent de la réunion du masculin et du féminin. Donc votre force, c'est vraiment de revenir en vous-même, écouter à la fois votre part très féminine, très intuitive, qui vous donne une direction, qui vous souffle, de peut-être lâcher certaines choses, de vous diriger vers d'autres. Et puis d'écouter aussi votre part plus masculine, celle qui est plus dirigée dans l'action.
et de trouver le bon équilibre entre les deux. Parce que la part masculine qui, elle, pourrait être tentée de se lancer à corps perdu dans l'action, là, on vous le dit, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais je ressors les deux chariots, là, ne vous précipitez pas, d'accord? Pour certains, par exemple, les chariots peuvent parler de déménager. Tous les Capricornes ne vont pas déménager. Mais symboliquement, pour certains, il peut y avoir un travail à faire, une envie d'ailleurs. Et cette part masculine en vous qui a envie de bouger, qui pourrait être tentée de dire allez, je fais ma valise, je déménage, ou je pars, ou je change de boîte, bref. Mais dans un élan d'action à bouger, avoir l'impression que ça va résoudre le problème. Or, là, on vous dit écoute bien cet équilibre entre l'intérieur et l'extérieur, entre la volonté d'action et la part plus intérieure, plus réceptive, plus intuitive, plus créatrice aussi, qui elle demande à maturer avant d'agir. Parce que si tu n'as pas si tu n'as pas fait ce vrai retour intérieur, ce vrai examen aussi, cette vraie observation qui t'est demandée, ce travail, je vous en parle après, ce travail de développement personnel, d'analyse, quelles sont les vraies fondations, les vraies valeurs sur lesquelles j'ai envie de m'appuyer aujourd'hui, quand bien même ça fait 10 ans que je m'appuie sur certaines, est-ce que pour autant ça me soutient toujours, est-ce que ça me convient toujours, c'est pas sûr. Et tant que vous aurez pas fait en fait cet examen-là, si vous vous précipitez trop tôt dans la matière à changer des choses, déménager, changer d'emploi, peu importe quoi, finalement vous allez simplement déplacer géographiquement le problème. Alors le problème entre guillemets, j'ai pas de mauvaise carte, d'accord, mais là on vous invite à vraiment à aller extraire plus et mieux de vous-même. Donc si vous déplacez géographiquement le problème, alors bon, le problème, disons les, le mot me manque. J'ai le mot, oui, barrière, entrave, limite. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Les limites. Là, j'ai une idée de voir plus grand, de vivre plus grand, de vivre plus haut, de vivre plus beau, plus fort pour vous. Vous êtes pas malheureux, hein. Vous n'êtes pas malheureux, mais là, il y a quand même une zone de confort à dépasser. Et si vous vous lancez trop vite dans du changement, sans avoir examiné intérieurement pourquoi vous vouliez opérer ce changement et en quoi ça allait vraiment vous amener à grandir, à aller vers une plus belle, une plus haute version de vous-même, tant que ce travail n'est pas fait, ça va juste... là, j'ai l'impression que c'est du mouvement pour du mouvement. J'allais dire brasser de l'air. Bon, c'est pas vraiment brasser de l'air, j'ai quand même des jolies cartes, mais disons que ça serait dommage. C'est comme si vous exploitiez pas tout votre potentiel. D'accord? Si vous vous précipitez trop vite. Donc, en force, écoutez vraiment votre intériorité et cette envie de mieux. Et c'est pas parce que vous entendez l'envie d'ailleurs que nécessairement il faut vous précipiter à y aller tout de suite. Il y a une phase d'observation d'abord, ok? Mais écoutez cette envie d'ailleurs et peut-être pour certains une envie de quitter. Qui ou quoi, ça vous savez mieux que moi. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires, hein, je suis toujours ravie de vous lire. Mais écoutez cette envie de changement, d'accord? C'est pour le meilleur, c'est pour vous. En challenge, le pape avec le 8 de denier. Beaucoup de travail avec le 8 de denier et avec le pape, c'est vraiment cette notion de tradition, je vous en parlais tout à l'heure, d'avoir un conseiller spirituel, d'avoir... normalement, quand elle est bien aspectée, cette carte, il y a vraiment un travail d'ascension spirituelle, un travail de quête de soi-même, un travail qui peut être mené aussi auprès de quelqu'un de sage, quelqu'un d'avisé, de bienveillant, qui sait vous écouter, qui sait vous aider à vous élever sans pour autant vous enfermer dans des
dans des dogmes, justement, dans des choses trop limitantes. Et là, en challenge, pour certains, ça ne va pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde, mais pour certains, je retrouve cette notion de travail qui peut être un peu challengeant parce qu'il y a un poids des traditions, il y a le poids des traditions qui est là et qui a besoin d'être dépassé. Et ça vous demande quand même de bosser sur vous et d'engager des efforts pour aller au-delà. Pour d'autres, ce n'est pas nécessairement le poids des traditions par rapport à la famille ou à l'environnement, mais c'est peut-être en vous-même. Ça vous demande de la remise en question. Ça vous demande du travail sur vous. C'est peut-être simplement challengeant aussi parce que là j'ai une envie, j'ai quand même j'ai une envie de mouvement, j'ai une envie de légèreté, j'ai une envie de revenir à vous-même. Et là il y a quelque chose qui demande d'avoir la tête dans le guidon, quoi, le nez dans le guidon, de beaucoup travailler. Vous aimeriez sans doute que ça soit plus léger, plus fluide. Mais ça va vous demander de beaucoup bosser. Pour certains, pour ceux qui sont investis dans des affaires financières, immobilières, etc., ça va bien, d'accord? Il y a du boulot, effectivement. On vous dit aussi, attention à pas te précipiter dans ce que tu entreprends. Pèse bien les choses, analyse bien les choses. Lis bien tous les contrats avant de prendre des décisions et avant de signer, mais vous avez quand même un 8 de denier, un 9 de denier, un 10 de denier. Là, j'ai quand même 3 cartes qui me parlent d'opulence, de richesse, de stabilité. Ok? Donc, ça va dans le bon sens. Maintenant, on vous demande de prendre votre temps, de beaucoup travailler. Attention, pour ceux qui sont dans les affaires, le pape, si je le prends mal aspecté, ça peut être un mauvais conseiller. Donc pour ceux qui sont dans le business d'une façon ou d'une autre, qui ont des décisions à prendre, des contrats à signer, des choses à faire, et qui sont entourés de personnes qui sont censées justement les aider à avoir une comptabilité bien au carré, à avoir des investissements judicieux. Regardez-y à 2 fois, faites peut-être appel, ne restez pas sur la voie d'une seule personne ou d'un seul expert. Peut-être qu'il s'agit aussi de diversifier, de faire appel à plusieurs personnes pour recouper les informations. Là encore, je n'ai pas de mauvaise carte, d'accord? Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas de mauvaise carte. Maintenant, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être purifié par rapport à l'ancien. Et j'étais en train de vous parler d'affaires et de matériel et de finances. Financièrement, ça peut être le fait de prendre le temps avant de vous lancer dans quelque chose de nouveau, de prendre le temps d'avoir déjà les bonnes informations, et puis peut-être aussi de prendre le temps de clôturer correctement un départ. J'ai quand même un 8 de coupe qui me parle de laisser des choses derrière soi pour aller trouver mieux. J'ai 2 fois le chariot ici qui me parle d'aller de l'avant, de bouger, d'entreprendre quelque chose. Alors, c'est dans la colonne de ce qu'il faut lâcher. J'ai pas la sensation qu'on vous dise ne fais rien, mais ce mois-ci, ne te précipite pas. D'accord? J'ai du mouvement aussi avec le 8 de bâton, le 9 de denier qui me parle de prendre son indépendance, un 6 d'épée ici avec un magicien. Là, résolument, on se tourne vers l'avenir avec le magicien. Ces deux-là, je laisse quelque chose derrière moi et j'aborde de la nouveauté. Donc, j'ai vraiment cette sensation d'avoir besoin de bien préparer ce changement que vous êtes en train d'opérer. Et pour bien préparer ce changement, ça vous demande aussi, et vous avez déjà commencé à le faire, ça c'est ce que l'univers vous invite à continuer, l'étoile avec le 5 de coupe, vous avez commencé à vous accrocher à un rêve et à laisser derrière vous, justement, 5 de coupe, ce qui ne marchait pas. Il y a quelque chose là qui s'est arrêté avec le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est la carte du deuil à faire. Donc quelque chose, quelqu'un qu'on a perdu,
quelque chose qui n'a pas fonctionné, ou ça peut être simplement un espoir, un projet qu'on avait. En l'état actuel des choses, il a besoin d'être complètement repensé parce que on s'aperçoit bien que ça ne peut pas fonctionner. Maintenant, ça ne veut pas dire jeter le bébé avec l'eau du bain, mais il faut arrêter de se focaliser sur ce qu'on n'a pas, sur ce qu'on n'a plus, sur ce qu'on n'aura jamais, sur ce qui ne fonctionne pas, et commencer à se focaliser sur ce qui est à notre portée, les deux coupes pleines, sur ce qui peut fonctionner. Et il y a des choses qui peuvent fonctionner. Maintenant, je ne vais pas vous la refaire. Il y a besoin de préparer ce changement. D'accord ? De laisser partir quelque chose pour accueillir de la nouveauté. Mais ça vous demande de nettoyer, de purifier avec l'étoile. Là, j'ai une forme de guérison, de retour aux sources, de revenir. Qu'est-ce qui n'était pas juste dans ce que vous êtes en train de quitter ? Soit une situation, soit c'est simplement intérieur. Mais qu'est-ce qui n'était pas juste ? Qu'est-ce qui ne vous soutenait plus ? Et vers quoi, vers qui vous voulez aller maintenant ? Quelle nouvelle facette de vous voulez exprimer le plus, le mieux ? Qu'est-ce qui vous tire vers le haut ? Et là, il y a besoin aussi de prendre un peu votre temps, précisément parce qu'il y a du travail à faire. Pour ce qui est d'être tiré vers le haut, vous avez commencé ce travail-là. Mais ça reste un peu challengeant parce qu'il y a encore du boulot. Alors ça peut être encore du boulot simplement entre vous et vous, du travail intérieur. Ça peut être encore du boulot aussi dans la situation. Situation professionnelle, situation matérielle, ça peut même être une situation émotionnelle, amoureuse. Vous êtes en train de métamorphoser quelque chose dans votre couple ou de quitter quelqu'un pour vous installer en célibataire. Bon, il y a de multiples possibilités, mais intérieurement, il y a encore du boulot à faire, et puis dans la matière, il y a encore aussi des choses à faire pour que la situation puisse se purifier, pour que vous puissiez vous élever, pour que vous puissiez aussi prendre ce temps de bien sentir qu'est-ce qui vous appelle, qu'est-ce qui vous correspond, qu'est-ce qui vous plaît. Là, il y a quelque chose aussi à guérir en termes de pessimisme. Le 5 de coupe, c'est cet état d'esprit de Calimero qui dit je suis victime, je subis, je ne peux pas faire autrement. Vous le savez, vous le sentez, que ça s'est exprimé en vous, et vous êtes précisément en train de le guérir. Et le chariot, quand il n'est pas bien aspecté, nous parle justement d'avoir, de manquer d'optimisme, de manquer d'allant, de manquer d'état d'esprit de conquête, de victoire. Donc oui, vous avez quelque chose qui vous attend, qui vous appelle, et résolument vous y allez. Hein. En fin de mois, là j'ai vraiment de la nouveauté. Mais c'est cet équilibre et cette préparation à trouver, parce que avant d'agir dans la matière, vous avez besoin, vous, peut-être de récupérer des forces, donc de guérir, certainement aussi de revenir pour ceux qui ont eu un coup au moral, qui ont cessé d'y croire, qui se sont dit que ça allait être les plans que vous aviez professionnellement ou matériellement, ça allait être compliqué, vous n'alliez pas vous en sortir, etc. Quelles sont les pensées, les jugements, les croyances qui ne vous soutiennent pas, plus ? Prenez ce temps de réexamen, de travailler sur vous, de changer votre état d'esprit, de lâcher l'état d'esprit pessimiste, qui dit non, c'est même pas la peine que je bouge. Avec le 5 de coupe, on est dans une forme d'apathie, là, on n'a pas envie de bouger, c'est une énergie qui nous tire vers le bas. Mais là, vous avez commencé justement à trouver le courage de relever la tête. Alors tous les Capricornes ne sont pas concernés exactement par ce que je décris là, mais voyez à quelle échelle ça s'exprime pour vous. Mais pour certains, ça va être juste un petit coup de mou, un petit coup de blues de temps en temps. Pour d'autres, c'est quand même beaucoup plus le moral dans les chaussettes, un état d'esprit qui revient sans arrêt et qui vous plombe par rapport à un projet que vous avez, par rapport à une envie. Ça ne veut pas dire que ça vous plombe toute votre vie, mais concernant, vous avez peut-être une envie, j'en sais rien, moi, de changer d'entreprise, de changer de boulot. Et à chaque fois, ça vous appelle, mais à chaque fois que vous y pensez, c'est toujours retour à la case départ. Mais oui, mais non, mais je ne vais pas y arriver. Mais bon,
là, vous êtes en train de... Vous avez compris, hein, vous avez compris d'où ça venait, vous avez déjà commencé à bosser là-dessus, continuez, purifiez ça, relevez la tête. L'étoile vous dit, t'inquiète pas, t'es guidé, t'es protégé. Le pape, ici, vous dit, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Alors oui, vous l'avez en challenge, mais vous avez quand même 2 cartes hautement spirituelles qui offrent des messages de protection et qui invitent à y croire. 2 fois le chariot ici, qui vous dit mais oui, 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 bien sûr que tu peux avoir un état d'esprit de conquête, avoir envie d'aller de l'avant. Ne te lance pas trop vite, encore une fois, mais c'est ça, c'est sois bien aligné en toi-même. Pour l'instant, il y a quelque chose qui n'est pas bien aligné en vous-même. Ok ? À partir du moment où ça sera mieux aligné en vous-même, où vous aurez trouvé cette confiance, cette assise, être davantage bienveillant aussi envers vous-même, plus vous aurez trouvé cet alignement intérieur, plus après, extérieurement, ça va s'aligner tout seul. D'accord ? Il n'y aura pas besoin de forcer les choses. Donc, ça, vous avez compris, ne vous précipitez pas. Et puis, redressez la tête aussi, il s'agit de croire en vous, de croire en vos capacités. Okay ? Ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, le 8 de bâton et le 9 de denier. Avec le 8 de bâton, c'est imprimer du mouvement, de la communication. Alors, vous allez me dire, ah bah oui, mais t'as dit de ne pas se lancer trop vite, et puis là, on dit d'imprimer du mouvement. Je vous l'ai expliqué, c'est de ne pas confondre le fait de se lancer dans la matière alors que intérieurement, on n'a pas préparé les choses. D'accord ? C'est de ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Non plus. Donc, voyez comment ça s'exprime plus spécifiquement pour vous, mais ça ne veut pas dire ne rien faire, ne rien bouger. Là, on vous invite à aller dans le sens de l'indépendance. Donc, le 9 de denier, c'est vraiment l'auto-entrepreneur. C'est l'indépendance financière, c'est l'indépendance des valeurs aussi. Je m'appuie uniquement sur mes propres valeurs. Pour ceux, je reviens sur les traditions. Pour ceux qui s'appuyaient jusqu'à présent sur les valeurs des autres, les façons de faire des autres. Là, on vous dit de revenir vraiment au vôtre. Ça ne veut pas dire non plus de vous couper de tout votre environnement, mais privilégier tout ce qui vous fait du bien. C'est je fais les choses par moi-même, pour moi-même. C'est d'abord pour moi. Et après, par extension, on verra ce que je redistribue et ce que je partage avec mon environnement. Mais c'est d'abord par moi-même et pour moi-même. Et il y a vraiment un besoin, un appel de retour à vous-même, de vous faire du bien pour vous avant tout. D'accord ? Donc il y en a peut-être certains qui se sont un peu perdus dans leur travail, perdus dans la volonté de rendre service, perdu dans le couple, perdu dans la famille. Bon, c'est pas complètement perdu, mais perdu un peu parmi les autres. Et là, il y a vraiment un besoin de revenir à qui je suis profondément pour pouvoir après redistribuer, mais mieux redistribuer. C'est je me sers moi d'abord et ensuite je donne aux autres. Alors, ce qui va vous faire du bien, c'est de privilégier la communication, de privilégier le mouvement, d'accueillir aussi. Il y a une forme de soudaineté avec le 8 de bâton. Donc, si dans le mois, là encore, faites appel à votre bon discernement, d'accord ? Je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas s'exprimer de la même façon pour tout le monde. Je sais que je vous ai dit ne te précipite pas, mais le 8 de bâton peut vous indiquer aussi que l'univers peut vous envoyer une forme de surprise. Il ne faudra pas vous laisser déstabiliser par ça, d'accord ? Ne vous laissez pas déstabiliser par la rapidité, par le mouvement. Là, j'ai une énergie très posée avec le 9 de denier. Donc si l'univers vous envoie tout à coup une opportunité, quelque chose qui peut être agréable, alléchant, qui peut être porteur, c'est de trouver vraiment le bon dosage. Toujours cette justice, d'accord, qui vous accompagne pendant tout le mois. De trouver le bon dosage entre, d'un côté, ça ne me monte pas à la tête, je ne me précipite pas, je reste bien ancré, les pieds sur terre, réaliste.
qu'est-ce que j'en fais de cette opportunité? Donc à la fois je ne me précipite pas et en même temps je reste pas non plus les bras ballants et j'explore, je travaille à voir si effectivement il y a quelque chose à saisir dans cette opportunité qui m'est proposée. Mais c'est de trouver le bon réglage, la bonne proportion. De ne pas se lancer trop vite, mais de ne pas non plus laisser filer des occasions. Donc à vous de voir comment ça s'exprimera plus spécifiquement. Ne laissez peut-être pas une seule personne vous donner la voix, vous dire... ne laissez personne vous dire quoi faire déjà aussi. C'est vraiment l'indépendance qui est à privilégier. Écoutez votre intuition. Si vous avez besoin de conseils, prenez des conseils auprès de différentes personnes. Et puis là, ça peut vous faire du bien aussi pour ceux qui ont envie de bouger. Il peut y avoir une part de vous là qui a envie de ruer un peu dans les brancards parce que envie de mouvement, de l'énergie à dépenser. Plutôt que de dépenser de l'énergie à se jeter trop vite dans un projet qui n'est pas mûr. Là, on vous dit, prends soin de toi. Si tu dois imprimer du mouvement, fais-le au service de ta santé, de ton corps, de ton physique. Va faire du sport, bouge, va faire de la randonnée, bricole, jardine. On est dans les deniers, on est vraiment dans l'élémentaire. Donc tout ce qui est communication et mouvement, oui, mais à partir du moment où ça vous nourrit, où ça vous apporte de la sécurité, de la stabilité financière, matérielle, et puis où ça vous apporte aussi cette stabilité physique de corps, de vous sentir bien dans votre corps, et bien également dans vos valeurs intérieures, dans votre zone de confort. Tout ce qui va vous faire vous sentir bien posé, bien ancré. En résultat du mois, le magicien et le 6 d'épée, j'avais commencé à vous en parler. Là, résolument, avec le magicien, on amorce de la nouveauté. Vous êtes créateur, créatrice de votre vie, vous initiez quelque chose. Le magicien vous dit également que vous avez toutes les ressources nécessaires en vous pour faire ce que vous avez envie de faire. Et avec le 6 d'épée, on se dirige vers des eaux plus tranquilles. On laisse derrière soi ce qui était compliqué, ce qui était enfermant. Alors ça peut être laisser une situation, laisser une personne, ça peut être simplement laisser un état d'esprit, un état de fonctionnement. Là où avec la carte d'avant, 5 d'épée, on était pris dans des jugements, dans des croyances limitantes, dans une part peut-être d'auto-sabotage, de pas y croire, bref. Là, on s'allège l'esprit. Et vous vous rendez compte que vos pensées, vos paroles sont créatrices. Et que vous avez besoin, justement, il est là, ce grand besoin de bien travailler, de bien faire ce ménage, pour que ça soit bien aligné intérieurement. Et ensuite, dans la matière, ça va s'aligner correctement. Alors que si vous imprimez du mouvement trop tôt, alors que intérieurement, ce fameux ménage n'a pas été fait, vous allez juste déplacer le déséquilibre, déplacer le problème, et vous allez continuer à créer quelque chose qui ne sera pas équilibré. D'accord ? Donc là, j'ai plus la sensation que justement, vous avez compris le processus et que en fin de mois, vous initiez réellement un démarrage de quelque chose de neuf. Alors pour certains, pour ceux qui ont besoin de bouger géographiquement, autant on vous dit ne te précipite pas en septembre avec le chariot, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas bouger. Là, j'ai effectivement du mouvement qui s'amorce. J'ai du mouvement qui s'amorce. Pour ceux qui ont besoin de bouger, de déménager, etc., le mouvement, il est là. Avec le 8 de bâton, je l'ai. Avec le 6 d'épée, je l'ai. Maintenant, il y a peut-être quelque chose là encore, à rééquilibrer parce que la voie que vous aviez imaginée, c'est peut-être pas exactement celle-ci. Il y a peut-être des détails à peaufiner, à préparer avant que ce départ, cette mutation, ce déménagement puisse se faire.
Mais en fin de mois, là, j'ai quand même cette possibilité d'amorcer du mouvement. Il y a quelque chose qui se... comment dire? Les nouveaux horizons auxquels vous aspirez en début de mois sont beaucoup plus à votre portée en fin de mois. D'accord? Si c'est l'extérieur qui vous empêche de bouger ce mois-ci, là, le challenge, c'est de ne pas vous mettre martel en tête avec ça. Oui, ça va bouger. En fin de mois, du mouvement, vous en aurez. Et vous aurez probablement du mouvement aussi sous forme de surprise. Alors que vous attendiez que ça bouge à droite, ben en fait, ça va bouger à gauche. Mais ne vous prenez pas la tête avec ça. Restez le plus ancré possible, le plus focalisé possible sur qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant. Il y a peut-être des choses qui vont vous échapper, sur lesquelles vous n'aurez pas de prise. Lâchez ces choses-là. Mais il y a d'autres choses sur lesquelles vous aurez de la prise. Donc occupez-vous de tout ce que vous pouvez faire pour aller dans le sens de ce que vous souhaitez réaliser. Et puis après, il y a la part de l'univers, et l'univers est là pour vous dire t'inquiète pas, t'es guidé, t'es protégé, tout va bien se passer, du mouvement tu vas en avoir, de la nouveauté tu vas en avoir, ça se décante en fin de mois, tout va bien, occupe-toi vraiment de toi et fais en sorte de bien poser tes fondations, d'avoir quelque chose de bien stable, de bien sécure intérieurement. Ok ? Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Ayez confiance dans le timing divin. Donc, il y a vraisemblablement ce changement, il s'opère. Maintenant, c'est peut-être pas exactement dans le timing que vous aviez espéré. J'ai quelque chose sans doute de plus lent. 10 de denier, 9 de denier, 8 de denier, l'élémentaire, c'est le plus lent. Donc, ne vous emballez pas, d'accord? Ne rongez pas votre frein si vous voulez que ça aille plus vite. Il y a une bonne raison à ça. On vous dit parfois le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Donc tout va bien, les choses se manifestent en fin de mois. Si le timing est comme ça, c'est qu'il y a une bonne raison à ça et vous avez des choses à en apprendre et à stabiliser intérieurement. Donc tout va bien les Capricornes. Voilà ce que j'avais pour vous pour ce mois de septembre. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de septembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.